Chers amis, voilà 15 jours que nous vivons des mesures extraordinaires dans notre coin de pays, dans notre pays, dans plusieurs pays, pour prévenir la pandémie qui a fait déjà trop de personnes, trop de victimes. Si je m'adresse à vous cet après-midi, avant de célébrer l'Eucharistie, c'est d'abord pour vous dire comment nous sommes appelés à vivre cela ensemble. Alors que la précarité nous isole, chacun, quelles sont les mesures communautaires qui peuvent nous aider à continuer d'être ensemble? Il y a une dizaine de jours, j'ai émis un premier communiqué qui donnait les normes pour prévenir cette pandémie dans le diocèse de Rimouski. Bien sûr qu'on tient compte des normes gouvernementales. C'est à ce moment-là que nous avons annoncé que les églises devaient être fermées et en même temps que les personnes âgées devaient être protégées davantage. Nous avons après cela annulé des veillées de prière, des heures d'adoration, des réunions de comités, d'associations. Et on dirait que tout est tombé à plat. Et dans le monde civil, la fermeture des places publiques comme les centres commerciaux fait en sorte qu'il y a très peu d'endroits où on peut se côtoyer, être rassemblés. Parce qu'on sait que la propagation du virus vient par le contact entre les personnes, la proximité. Comment survivre dans tout cela? Comment continuer de s'encourager? Monseigneur Rodambourg, président de l'Assemblée des évêques du Québec, nous disait comment conserver vivante la dimension communautaire de la foi. Parce que, on se rappellera cette parole de Dieu, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom pour demander quoi que ce soit, je suis là au milieu de vous. Dieu est toujours le vivant, le Christ ressuscité, se veut au milieu de nous. Nous étions habitués de le saisir un peu plus dans la vie sacramentelle, les rassemblements du dimanche, une messe, une funéraille, mais voilà que nous avons à découvrir un peu plus comment il est au milieu de nous dans le quotidien de notre histoire, dans des événements communs, dans des gestes qui vont ouvrir de l'espérance au cours de ces semaines qui sont un peu lourdes. Après 2 semaines, certains disent que ça devrait finir, mais là on dit qu'on est dans le sommet et ça peut durer encore 2, 3, 4 semaines. Comment être créatif, imaginatif pour ne pas perdre ce lien social? Bien sûr qu'il y a différentes manières de partager, de donner, mais on sait très bien qu'un coup de téléphone fait du bien, qu'une communication, je dirais même partielle, un salut fait du bien, des petits gestes ordinaires. Mais nous croyons comme chrétiens que la prière fait du bien. Fait du bien à l'âme et agrandit aussi la perspective d'espérance en se reliant au Christ. La prière quotidienne personnelle est peut-être une habitude pour d'aucuns. La prière en étant unie aux autres par des canaux de la télévision, par l'Internet, par différents postes, c'est une nouveauté quant à nous. Je regarde ce midi, il y avait une heure de prière avec le pape qui donnait sa grande bénédiction pour que tous les malades, tous les soignants, toutes les personnes qui n'ont peut-être pas pu se tourner beaucoup vers le Seigneur et se sentent isolés, soient rejoints par la miséricorde de Dieu. L'Église qui, par cette grande bénédiction, offre une indulgence, une miséricorde particulière. Alors nous avons cette chance de vivre de la continuité et peut-être des retrouvailles avec une dimension de la foi qu'on a tendance à omettre. Cette dimension qui s'appelle « vivre l'Église domestique ». L'Église domestique, c'est cette portion d'Église qui doit se vivre en famille, là où l'on vit. L'Église domestique dans nos maisons. Autrefois, il y avait la coutume de dire le chapelet ensemble, peut-être d'autres coutumes. Il y a des signes dans une maison, un crucifix, différents éléments. Eh bien, est-ce que cette crise, cette pandémie ne nous invite pas à retrouver le goût d'être ensemble pour
dire un Notre Père, pour offrir notre journée, pour entendre le partage des autres, leurs angoisses, et en même temps les merveilles qu'ils vivent à travers cela, et aussi pour se recueillir et porter l'humanité. C'est dans la mission des baptisés de prier les uns pour les autres, de ne pas se replier sur soi-même. L'Église domestique qui peut être rassemblée par un moment d'écoute de la parole de Dieu. On a l'Évangile à chaque jour sur des sites. Vous marquez Évangile du jour et vous retrouvez l'Évangile du jour. Le lire ensemble, partager comment le Seigneur nous parle. Et après cela, que chacun exprime une intention qui monte dans son cœur. Le Seigneur n'oublie pas telle ou telle personne. Voilà ce que c'est être en mission dans l'Église domestique. Bien sûr qu'il y a la dimension sociale de la foi qui s'exprime déjà par des gens qui offrent de préparer des repas pour des gens seuls, les laisser à la porte. Il y a une attention dans le voisinage, que ce soit pour garder, prendre la relève pour une personne seule ou pour des enfants. Et on voit qu'il y a dans cela le cœur humain qui ne veut pas être ratissé par la pandémie ou par l'isolement, mais vraiment toujours avoir les mains agrandies et ouvertes, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et nous sommes faits pour aimer, pour donner, pour se donner, pour consacrer du temps, des énergies, à continuer à être don, comme Jésus est don pour nous et nous renouvelle dans cette capacité de se donner. Dans les décrets, il y a 10 jours, nous mentionnions aussi que les catéchèses en paroisse étaient suspendues, que l'accompagnement des futurs baptisés ou jeunes ados pour le baptême ou la confirmation était suspendu, que les célébrations de mariage, il fallait revoir, dans quelle mesure. Alors tout cela apporte une part de souffrance, d'absence. Les célébrations de confirmation étaient remises à l'automne. À travers tout cela, les prêtres, diacres, membres des équipes pastorales demeurent en disponibilité dans la mesure du possible. Un décret émis la semaine dernière, vendredi dernier, le 20 mars, mentionnait que nous avons mis à pied le personnel pastoral des services diocésains pour qu'ils vivent un temps de chômage. Ce n'était pas facile, ce n'est pas facile pour eux. En même temps, dans la mesure où ils ont des besoins, on voit comment les soutenir dans cette période où ils sont mis au chômage. Toutefois, j'ai tenu à redire cette semaine l'importance d'avoir des modérateurs, les curés, au moins un prêtre responsable par unité de mission, ce qui représente une dizaine de prêtres, qu'ils continuent d'être soutenus par leur fabrique au niveau salarial, parce que s'ils ne sont pas salariés ou s'ils sont sur le chômage, ils peuvent difficilement rendre le service. Ils doivent être disponibles pour d'autres services qui pourraient leur être demandés. Tout cela amène un peu d'ajustement au quotidien, autant pour les familles que pour les organisations, comme nous avons à vivre, nous aussi, en Église. Tout cela nous amène à demander au Seigneur une certaine flexibilité, mobilité. On sait que quand on est confinés tous à l'intérieur et puis dans une sorte d'isolement en même temps, garder une distance et en même temps dans une sorte de proximité, les tensions sont plus vives. Nous pouvons demander ensemble cette patience que Dieu nous offre. Et heureusement, on peut encore, pour ceux qui sont de 70 ans et moins, plus facilement sortir à l'extérieur ou quand on n'est pas en résidence. Mais portons ces personnes qui n'ont pas cette possibilité. Je tiens à dire aujourd'hui que nous faisons l'expérience depuis quelques jours d'une présence médiatique par YouTube, on a essayé par Facebook aussi. Eh bien, comme évêque, je me suis engagé à ce que tous les jours, à 16 heures, par le biais de l'Internet, sur YouTube, Facebook, il y a la possibilité en direct d'avoir tantôt une heure de chapelet, tantôt une heure d'adoration, tantôt une Eucharistie, tantôt un message particulier pour faire le point chaque semaine. C'est ma façon d'être solidaire aussi avec vous, avec les pasteurs, les prêtres en paroisse,
avec les collègues, agents de pastoral, diacres. C'est une façon d'être reliés ensemble, quant à moi, et ne pas rester sans information et de prier ensemble aussi. Je vous remercie d'y participer, de le dire aux autres aussi, dans la mesure du possible, pour qu'à travers ce moyen, on découvre peut-être qu'il est possible d'être relié dans la prière et c'est plus facile de prier avec les autres. On est seul, on est distrait, on n'a plus de misère à s'arrêter. Eh bien là, ça nous donne un rendez-vous un peu plus fixe et une fidélité pour se recentrer. Et c'est peut-être là le défi de la pandémie, hein? Se recentrer sur les valeurs importantes qui demeurent, qui ne sont pas nécessairement infectés, ils sont un peu affectés, mais pas infectés par le virus. Valeurs de communication, valeurs de communion les uns avec les autres, valeurs de vigilance et d'encouragement, valeurs d'espérance et aussi valeurs de foi autour du Seigneur qui est au milieu de nous quand on se tourne vers lui, quand ensemble on invoque son nom. Les spécifications pour la semaine sainte, j'en reparlerai la semaine prochaine pour les jours saints, où je célébrerai les jours saints à des heures précises, et on pourra être en communion à ce moment-là. Ce sera une façon aussi de porter ce grand mystère pascal par lequel le Christ est venu tout transformer à travers l'histoire humaine pour que déjà nous goûtions des fruits de l'Esprit Saint, des fruits de la vie nouvelle, et que nous goûtions un avant-goût de ce qui nous attend après la mort, par sa victoire sur ce qui divise, sur le péché, sur toutes ces fragilités que nous portons, qu'on le veuille ou pas. Je parlerai aussi du sacrement du pardon. J'en ai parlé le 24 mars dans une lettre offerte au modérateur et au curé. Le sacrement du pardon qui est proposé à chaque carême devient difficile d'être vécu à ce moment-ci. Le Saint-Siège nous propose que chacun, dans cette douleur de ne pas pouvoir nécessairement recevoir l'absolution sacramentelle personnelle, de faire un acte de réflexion, de repentir, aussi d'offrande de sa vie et de regret de ses fautes, tout en gardant le désir de l'amour de Dieu, l'amour de nos frères et sœurs, en demandant pardon, en se réconciliant aussi avec les autres et en souhaitant vivre, quand ce sera possible, le sacrement du pardon. Donc, que le Seigneur, à travers ces mesures adaptées pour la circonstance, nous garde dans ce désir d'une conversion sincère et d'une grande ouverture à l'amour du Seigneur en Église et à l'amour de notre Église. Une personne âgée un jour me disait « Mes amis sont presque toutes mortes, mais j'ai ma famille Église ». Et bien qu'à travers l'Église domestique, le voisinage et aussi ces moments de rencontre, nous découvrions que c'est riche d'avoir une famille dans la foi, la famille chrétienne. Merci et nous poursuivons par l'Eucharistie d'aujourd'hui, vendredi 27 mars.